Avant que la vidéo commence, je t'invite à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi que tous mes autres réseaux. Tous les liens sont dans la description. Bon, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo où juste je suis en face cam et je parle et je parle et je parle sans avoir écrit mon texte. Je vous demande juste un peu d'indulgence, ça s'améliorera avec le temps. Le point positif pour moi dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'on voit des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Je pense notamment au club brésilien. Ils se sont tous qualifiés en 16e de finale, à l'instar de Palmeiras qui finit premier de son groupe, devant l'Inter Miami, Lionel Messi, devant le FC Porto qui est quand même une grosse équipe européenne, et à la Ligue qui finit dernière, avec le même nombre de points que le FC Porto. Donc très mauvaise performance de la part du FC Porto. Dans le groupe B, on a Botafogo aussi qui finit deuxième, juste à égalité de points avec le PSG Atlético Madrid, qui finit devant l'Atlético à la différence de but. Très gros coup de la part du club de John Textor. Boca Junior qui finit troisième, sans gagner un seul match. Euh, je les ai trouvés plutôt bons dans le jeu, mais un gros problème de réalisme devant le but notamment. Ça a été très compliqué pour eux. On voit, ils ont marqué, combien ils ont marqué de buts, c'est le groupe C. Botafogo, ça fait match nul contre Benfica. Ça en met un contre le Bayern, mais ça arrive pas à gagner contre Auckland. Auckland qui avait pris 10-0 face au Bayern lors de la première journée. Ne pas gagner contre Auckland quand t'as un club du standing de Boca Junior, même si c'est pas un gros cadre européen, ok. Mais dans le foot sud-américain, c'est, je vais dire, l'équipe historique Boca Junior. C'est un club légendaire et ne pas gagner contre une équipe semi-professionnelle d'Auckland, dont les joueurs ont dû poser des congés pour venir jouer la Coupe du Monde des clubs. C'est pas normal et c'est une grosse contre-performance. Le match contre Benfica aussi va pouvoir laisser des regrets parce que moi je les ai trouvés bien meilleurs que Benfica. Ils menaient 2-0 quand même au bout de 27 minutes. Mais mais ouais, Boca Junior très compliqué et comme leur voisin de River Plate qu'on verra plus tard, qui ont pas fait une grosse Coupe du Monde des clubs non plus. Dans le groupe D, on a Flamengo, encore un club brésilien qui finit premier de son groupe sans perdre devant le Chelsea. Très très grosse performance, très très grosse performance de la part des joueurs de Flamengo. Euh, qui vont gagner contre l'Espérance lors du premier match, qui vont battre Chelsea 3-1 aussi, et qui après vont faire match nul lors du dernier match face à Los Angeles. Mais dans tous les cas, ils étaient quasiment sûrs d'être qualifiés. Donc gros tournoi de Flamengo, même si ça va pas se concrétiser après parce qu'ils vont tomber sur le Bayern de Munich, qui va les battre 4-2 en 16e de finale, même si le score reflète pas forcément la physionomie du match. Flamengo a été très très bon et a posé des problèmes à cette équipe du Bayern de Munich. Dans le groupe E, comme leur voisin de Boca, River Plate qui finit troisième, l'Inter qui finit premier, Monterrey deuxième et Monterrey le club actuellement de Sergio Ramos qui vient aussi faire un gros tournoi en notamment faisant match nul contre l'Inter de Milan, match nul contre River Plate aussi et une victoire contre les Urawa Red qui leur permet de finir deuxième du groupe. Et malheureusement, en 16e de finale, ils sont tombés hier soir à 3 heures du matin. On en reparlera aussi des horaires de match. Contre Dortmund, dans un match que je n'ai évidemment pas regardé. 4 heures du matin, les gens dorment en Europe, pour la plupart des gens. Donc voilà, donc, gros tournoi quand même. Je pense qu'ils ont posé des problèmes à cette équipe de Dortmund. Donc, ils n'ont pas à rougir non plus de leur compétition. Fluminense aussi, qui finit deuxième, juste derrière Dortmund, qui fait aussi un très gros tournoi, parce que eux sont qualifiés en quart de finale, après avoir éliminé l'Inter, 2-0, dans un match qu'ils ont maîtrisé de A à Z, et l'Inter a pas été, l'Inter, l'Inter qui a pas été bon. Et je pense aussi que les clubs européens s'en fichent un peu de cette compétition, à vrai dire. Et c'est tout à fait normal, ils ont toute leur saison derrière eux, ils ont qu'une seule envie, c'est de partir en vacances, et tu leur remets une compétition qui ne donne rien. Euh, c'est pas, c'est normal en fait de voir des équipes européennes
contre-performer comme ça. Mais Fluminense qui notamment fait match nul contre Dortmund, qui va battre Ulsan aussi, et qui va faire match nul contre Sando dans le dernier match de leur phase de poule. Dans le groupe G après, voilà, bah là c'est logique, hein, Manchester City premier, la Juventus deuxième. Et dans le groupe H, Al Hilal qui réalise un gros tournoi aussi, parce que eux aussi sont qualifiés en quart de finale, après avoir battu Manchester City dans un match de fou. Ce match-là, je l'ai regardé dans un match de dingue. 4-3 après prolongation. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Et c'est Leonardo qui vient à la 112e arracher la victoire pour Al Hilal. Donc, gros match de la part d'Al Hilal, qui ont une équipe vraiment très intéressante. Avec Bono dans les cages, qui pour moi est pour le moment, voilà, le meilleur gardien de la compétition. Joe Cancelo, Koulibaly, Ruben Neves, Kenan Lodi, quasiment que des joueurs qui ont déjà joué en Europe. Malcolm, l'ancien de Bordeaux, et Milinkovic-Savic, qui est un super milieu de terrain. Donc voilà, c'est mérité pour cette équipe qui réalise des mercatos intelligents et qui arrive à se qualifier en quart de finale et qui ont une grande chance d'aller en demi-finale face à Fluminense. Le match va être très intéressant à suivre. C'est le 4 juillet à 21 h. Donc voilà, Euh, cette Coupe du Monde des clubs, elle nous permet de voir des clubs justement qu'on n'a pas l'habitude de voir du beau football, de découvrir des joueurs. Et moi, cette Coupe du Monde des clubs, je suis pas un mec qui va regarder beaucoup de football sud-américain, mais cette Coupe du Monde des clubs m'a donné grandement envie de regarder là le football sud-américain. Vraiment, c'est un tout autre football qui est bien plus spectaculaire, qui certes est peut-être moins tactique, mais qui est l'essence même du foot, en fait. C'est du spectacle et, et c'est super intéressant à regarder. C'est vraiment très intéressant à regarder. On fait un petit point sur les résultats des 16e de finale et sur les affiches des quarts de finale, qui va nous proposer de très gros matchs. Donc, comme j'ai dit, Fluminense s'est imposé 2-0 contre l'Inter dans un match bien maîtrisé. Al Hilal aussi. Palmeiras qui va se défaire de leur voisin de Botafogo 1-0 et qui ira affronter Chelsea qui a battu sèchement le Benfica 4-1 en 16e de finale. En quart de finale, donc ça sera dans la nuit du 4 au 5 juillet à 3 heures du matin. Les matchs sont disponibles gratuitement sur DAZN. Et ensuite, on aura deux gros chocs européens pour avoir une demi-finale de fou. On aura un Paris-Bayern. Là, ça va être très compliqué pour les deux équipes, même si je pense que le PSG est favori face au Bayern de Munich. Et un gros Real Dortmund. C'est la revanche de la finale de la Ligue des Champions, pas de cette année, de l'année dernière. Donc, qui sera juste après le Paris-Bayern à 22 heures. Donc, ces quatre matchs-là vont être très intéressants à regarder. Mes petits pronostics, je vois Lille se qualifier en demi-finale et qui iront affronter Chelsea, je pense. Chelsea qui réalise un beau tournoi et on ressent vraiment depuis très longtemps, on n'avait pas ressenti une âme dans une équipe, dans cette équipe de Chelsea. Mais là, on ressent potentiellement une âme et une patte tactique. Et dans la deuxième demi-finale, là, c'est très dur à pronostiquer. Euh, je vois Paris s'imposer contre le Bayern dans un match plutôt serré. Une victoire 1 ou 2-0 potentiellement. Et le Real qui va s'imposer face à Dortmund, avec le retour de Kylian Mbappé notamment. Donc un Paris-Real en demi-finale. Al Hilal Chelsea dans la deuxième demi-finale et une finale Chelsea-Paris. Finale Chelsea-Paris, ça nous ferait une belle finale. Ça sera le 13 juillet à 21 heures. Encore une fois, c'est une compétition qui ne sert à rien sur le plan sportif. À part rajouter des matchs aux joueurs et gagner de l'argent pour la FIFA. Mais voilà. Des points positifs, il y en a beaucoup. Et des points négatifs, il y en a encore plus. Déjà, les horaires des matchs, pour nous, Européens. Euh, des matchs à 3 heures du matin pour voir du football
qui n'est pas à 100% des capacités des équipes européennes, parce que les équipes européennes prennent cette compétition à la légère. Ils savent qu'elle sert à rien. Et forcément, on voit des matchs d'une qualité bien inférieure à ce qu'on peut voir en Ligue des Champions, ou même dans nos championnats le reste de l'année. Donc voilà, et puis des matchs à 3 heures du matin, personne va rester éveillé. J'ai pas les audiences de DAZN. Il me semble qu'ils les communiquent pas, mais ça doit pas être très élevé. Une compétition qui sert à rien, tout simplement, et voilà. Dans la même veine, c'est que rajouter des matchs aux joueurs qui jouent, pour ceux qui jouent dans ces clubs-là, qui jouent plus de 50 matchs par an, euh, à part, augmenter le risque de blessure et recharger, recharger le calendrier des joueurs et gagner de l'argent, ça sert pas à grand-chose. Le football business devient très compliqué à suivre pour nous supporters et pour les joueurs. Il va falloir faire quelque chose parce que parce on va avoir des joueurs qui vont se blesser de plus en plus et des carrières qui vont durer de moins en moins longtemps et les joueurs qui vont tendre de plus en plus vers le dopage pour pouvoir tenir toute l'année. Voilà, je pars dans des extrêmes, mais c'est les résultantes évidentes de ce calendrier de plus en plus chargé qui, qui ne sert à rien. Et oui, on diminue les clubs. Par exemple, en Ligue 1, il y a quelques années, on est passé de 20 équipes à 18 équipes. Mais ça t'enlève 4 matchs. Et là, si tu vas aller plus loin, tu as déjà 3 matchs de phase de poule. Et tes 4 matchs, ils sont déjà récupérés en 16e de finale. Plus la LDC où tu as plus de matchs. Les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter le massacre et il faut penser au bien-être des joueurs. Donc il y a l'argument de oui, les joueurs sont bien payés, ils sont payés des millions d'euros, machin, ok. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Il faut penser au bien-être des joueurs et penser à leur santé, en fait. Penser à leur santé. Et ça devient très compliqué pour les joueurs de, de suivre la cadence. Et on voit une recrudescence des blessures sur les dernières années, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, cette compétition ne sert à rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Deuxième point négatif, ça va aussi avec les horaires. C'est l'endroit où cette compétition se déroule. Puisqu'elle se déroule aux États-Unis, qui, je le rappelle, n'est pas un pays de football. C'est un pays de sport, un pays de football américain, un pays de basket, un pays d'athlétisme, mais ce n'est pas un pays de football. Pourquoi organiser une compétition qui sert à mettre en avant des clubs et notre sport et le faire dans un pays qui n'est pas un pays de football? C'est pas logique. Pourquoi pas faire cette Coupe du Monde des clubs en Amérique du Sud? Argentine, Brésil, tu fais comme à la prochaine Coupe du Monde, il me semble, là, où ça sera Portugal, Espagne, Maroc, Algérie, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Pourquoi pas faire en Amérique du Sud ou la faire en Europe des pays et des continents de football? Et ça se ressent notamment dans les tribunes où, ou dans certains matchs, il y a personne. Il y a personne. Là, le match entre Chelsea et Los Angeles. 71 000 places possibles. 71 000 places disponibles. Ils l'ont rempli avec 22 000 personnes. Il y avait quasiment 50 000 places où il n'y avait personne. Quelle image tu donnes du football? Le football n'est pas un sport fait pour les États-Unis. Et on le voit avec la MLS où le niveau est vraiment catastrophique.
Et là, dans les affluences, c'est terrible. C'est terrible. Les joueurs jouent dans des cimetières où il y a personne, où il y a pas d'ambiance. Les gars, on parle de Chelsea, hein. Chelsea contre Los Angeles. Los Angeles qui a un effectif avec des anciens champions du monde quand même. Hugo Lloris, Olivier Giroud qui maintenant vient de signer à Lille. Je suis très content de revoir Olivier Giroud en Ligue 1. Peut-être qu'on en fera une vidéo. Mais avec des gros joueurs, une grosse équipe, l'une des meilleures équipes de MLS, qui joue vraiment bien au football, l'une des plus grandes villes des États-Unis, et face à Chelsea. Chelsea, c'est pas Lali, c'est pas Auckland, c'est pas Urawa, c'est Chelsea. C'est un club qui a gagné la Ligue des Champions il y a quelques années, qui a des joueurs de classe mondiale, qui est l'un des meilleurs clubs d'Europe. Euh, c'est pas, c'est compliqué, quoi. Et en plus, voilà, un match où les équipes sont bien moins connues. Ulsan et Mamelodi, 25 500 places, 3000 personnes. Tu fais ce match-là, là, celui-là, là. Ulsan Mamelodi. Tu le fais en Amérique du Sud. Tu le fais en Europe. Je vais pas dire que le stade est à guichet fermé, mais tu fais x5. Tu fais minimum 15 000 personnes. Tu fais minimum 15 000 personnes. Et je rigole pas, c'est la vérité. Tu fais minimum 15 000 personnes. Là, t'en fais 3000. Il y a pratiquement plus de monde au stade Louis II à Monaco que pour un match de Coupe du Monde des clubs. Aux États-Unis. Dans un pays qui est peut-être 5 fois plus grand que la France. Et qui a une population bien plus élevée. Les États-Unis ne sont pas un pays de football. Il faut pas se leurrer, il faut pas se mentir. Et c'est juste pour l'oseille. C'est juste pour les sous, parce que les États-Unis, ils ont payé, et que cette compétition sert juste à mettre encore plus d'argent dans les poches de la FIFA, qui n'en a pas besoin. Donc c'est une compétition qui ne sert à rien encore une fois. Regardez, regardez, hop, cette vidéo. Regardez, regardez l'état du stade. Il y a personne. Et on voit les joueurs. C'est juste avant que le match débute. Le stade est complètement vide. Pardon pour le son. Le stade est complètement vide. Et ça, c'est pendant le Chelsea. C'est pour le Chelsea. C'est pour le Chelsea. C'est pour le match de Chelsea contre Los Angeles. Il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc là, hop, ici c'est plus familial, un peu moins fanatique qu'en Europe. Une sortie avant tout familiale pour la plupart des gens, selon le défenseur Rudy Camacho de Columbus, qui ont été quand même champions de MLS en 2023. Donc le public connaît un peu moins le football, beaucoup de supporters se rendent au stade pour passer un moment en famille. C'est une sortie avant tout familiale pour la plupart des gens, même s'il y a des fans, des copes et de l'ambiance dans les stades. Il n'y a pas d'ambiance dans vos stades. Une sortie familiale, si tu veux faire une sortie familiale, tu vas au parc, tu vas à Disneyland, ou tu vas au cinéma. Voir un match de foot, ok. Mais si tu rentres, enfin, la culture du football, c'est quand tu rentres dans un stade, tu chantes et tu mets de l'ambiance. Et les États-Unis sont forts pour mettre de l'ambiance. On voit dans le football américain, il y a des ambiances de fou. En NBA, il y a des ambiances de fou. Dans tous les sports aux États-Unis, il y a des ambiances de fou, mais pas, pas pour le foot. Arnaud Souquet, ex-défenseur de Montpellier, qui a joué au Chicago Fire, qui nous dit que ici, rester 45 minutes assis, c'est presque trop long. Donc les États-Unis est un peu hyperactif. C'est compliqué. C'est compliqué. Les Américains ne sont pas là, pas juste pour regarder un match de foot comme nous on peut le faire en Europe. Ils vont et viennent, ça bouge tout le temps. Quand ils viennent au stade, c'est pour passer du temps en famille ou entre amis plutôt que de regarder vraiment le match. Ils aiment bien aller chercher un petit hot dog ou faire un détour par la buvette, ce sont des consommateurs. Ouais, mais regarde le match devant ton écran. Enfin, c'est très dur. Et pour nous, téléspectateurs, c'est très très dur à suivre.
C'est très, 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 très dur à suivre. Voilà, pour moi, cette Coupe du Monde des clubs est une mauvaise idée et elle a lieu tous les ans. Elle a lieu tous les ans. Ah, regardez, 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021. Elle a lieu tous les ans. Et tous les ans, il y a la Coupe du Monde des clubs. Si tu faisais tous les 4 ans, comme une vraie Coupe du Monde, pourquoi pas, vas-y, tous les 4 ans, on veut bien. Mais là, c'est tous les ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a absolument aucun sens. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Ça permet, ok, à des équipes comme Auckland, par exemple, de participer tout le temps parce que c'est la meilleure équipe de son continent. Ça permet à des équipes comme à Lali aussi de participer tout le temps et de rencontrer des équipes comme le Real Madrid, comme, enfin, les meilleures équipes d'Europe. Mais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut développer le football dans ces pays-là. Il faut que la FIFA, au lieu de mettre de l'argent dans la Coupe du Monde des clubs, mette de l'argent pour développer le football dans ces pays-là et permettre à des clubs de mieux se structurer, permettre à des clubs de mieux recruter, permettre à des clubs d'être plus attractifs, des championnats plus attractifs, et de permettre l'expansion du football sur un plan mondial et avoir plus d'adversité pour que quand on se retrouve dans des compétitions internationales comme la Coupe du Monde là, qui va arriver l'année prochaine, avoir beaucoup plus d'équipes compétitives et ne pas se retrouver à chaque fois avec le même dernier carré final, qui est souvent, sur les dernières années, la France, l'Argentine, l'Allemagne de temps en temps, l'Espagne, toujours les mêmes clubs, toujours les mêmes équipes, pardon, toujours les mêmes équipes. Développer le football plutôt que de faire des compétitions comme ça qui ne servent à rien. Ça sera mon mot de la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était une vidéo un peu salée, parce que au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des bêtises comme ça. Et il faut être conscient il faut être conscient de l'état du football actuellement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour une prochaine vidéo justement. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donnez-moi votre avis sur la Coupe du Monde des clubs dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.